Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vais vous parler de la saison du Capricorne parce que, avec le solstice, nous entrons dans une nouvelle saison, un nouveau cycle, une nouvelle énergie, celle où le soleil est en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe qui suit, le Sagittaire, qui précède le Verseau. Ce sont des signes qui sont de l'autre côté du Scorpion, de l'autre côté de la maison 8. Ce sont donc des signes, qui sont dans la transcendance. Dans le zodiaque, comme, chemin du héros, trajet du héros, voyage du héros, parce que mes références sont, int intrinsèquement liées, en fait, à une vision, de la mythologie, comme trajet de l'âme. Ma manière de voir les choses est, mystique, quand bien même elle resterait rationnelle, parce que je suis quelqu'un d'éminemment rationnel. Mon soleil est en terre, je suis Taureau, hein. Ça veut dire que j'ai les 2 pieds dans la terre, mais j'ai la tête dans la tête dans les étoiles. Hem Et je pense que notre univers, français, rationnel, manque immensément de respect envers l'imagination et envers l'imaginaire en général. Le Capricorne est donc ce signe qui suit le Sagittaire et le Sagittaire, le signe de l'exploration, c'est celui qui va regarder au-dessus de la barrière, au-dessus de la frontière, au-dessus de ce qui délimite notre espace, et qui va aller chercher là-bas, au loin, ce qui lui manque. Comme dit, une des personnes que j'aime beaucoup, une des personnes anglophones, que j'aime beaucoup, hem, on a encore de la on a encore de la boue sur nos, chaussures de Sagittaire qui nous ont permis d'aller explorer de ci de là, des nouvelles choses et d'aller, à la rencontre de, pas tant de l'inconnu, parce que c'est le Verseau qui va vers l'inconnu vraiment. Le Sagittaire, il va, au-delà de ce qu'il connaît déjà, mais c'est tout de même, c'est une exploration de nouveaux horizons, mais des horizons, tout de même de feu, de concret, de réalisation. Et nous sommes encore donc souillés, nos bottes sont encore souillées de cette, exploration-là, et le Capricorne est déjà là pour demander: «D'accord, d'accord. Mais tu as fait quoi là-bas? C'était quoi l'objectif? C'est quoi le but? What's the point? C'est quoi tout ça? Ça sert à quoi, tous ces trajets, tous ces voyages?» Hem, le Capricorne, il est là pour nous remettre, en terre. C'est un signe de terre, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire c'est le premier signe de l'hiver. Hem Et c'est un signe qui va donner du sens, en fait, à tout ce qui a été fait avant. Le Sagittaire est très jupitérien et il a, de grandes idées, de grandes ambitions, grand. Et le Capricorne est, au contraire là pour, nous ramener, à cette, nécessité de notre incarnation, parce que nous ne sommes, certainement nous sommes des esprits avec une incarnation, mais, nous avons une incarnation et mépriser, ne pas la prendre en compte est une erreur, une très grande erreur. Une erreur que sont, nombreux à faire les personnes qui ont besoin en fait de la spiritualité pour avancer. Hem, le Capricorne, il va nous aider énormément parce qu'il est de l'autre côté. C'est toujours important cette affaire, hein, de la position axiale du Scorpion. Il est de l'autre côté du Scorpion et ouais, pendant que le soleil est en Capricorne, on n'a plus trop, autant envie, on n'a plus trop cette vibe, de l'aventurier, mais de cette aventure, parce qu'il faut toujours rentrer un jour, l'énergie du Capricorne va nous aider à construire et à construire un héritage de connaissances. Parce que c'est par cette construction de l'héritage, de la connaissance en sagesse qu'on va pouvoir, avancer.
qu'on va pouvoir continuer ce trajet de la transmutation de l'âme. Le Sagittaire demandait: «Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté?» et le Capricorne, en fait, demande: «Mais, hem, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Maintenant qu'on a vu, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va devenir?» L'énergie, du Capricorne, c'est cette énergie-là qui fait que, bah, on a pensé à mettre du bois au sec pour faire du feu. Heu, c'est cette énergie-là qui, nous fait, penser à, bah, réparer, cette fenêtre-là, ou cet espace, chez nous par lequel le vent frais, froid, glacé peut-être même, ou humide, de l'hiver, pourrait, envahir notre maison. C'est une énergie dont on a absolument besoin et elle est marquée par le solstice, hein. Le solstice, vous savez que c'est cette nuit, la plus longue, enfin, le solstice d'hiver pour nous, c'est cette nuit la plus longue. Le Capricorne nous aide à comprendre, où nous devons, dans quelle partie, de notre, univers, psychique et matériel nous devons, travailler notre lumière. C'est donc un signe cardinal, un signe de terre. Ça veut dire que ça incarne, l'énergie qui va créer le nouveau chapitre de ce très, très, très vieux livre, qui est notre, parcours énergétique, autour du zodiaque. Avec un œil sur le futur, bien sûr, et cette, volonté de coller, au projet que nous avons. Si on pense, hein, au, cycle du zodiaque comme un cycle énergétique, heu, le Sagittaire, il souffle, parce que le Sagittaire, il s'en va. Le Sagittaire, il va vers l'extérieur, mais le Capricorne, il inspire. Il se pose en place, il prend note de ce qui doit être fait, pour le long terme. Cette avi cette habileté à voir loin dans le futur et à concevoir la gratification dans le futur également est véritablement un cadeau et c'est la leçon du Capricorne et nous avons tous, besoin de concevoir que la gratification ne peut être immédiate. Nous vivons dans un monde de Peter Pan. Pour certains, c'est un titre de gloire, pour d'autres, moi je refais t je mentionne toujours Gaël Faye parce que, Pan, Peter Pan, on va redevenir adulte. Je trouve que c'est vraiment une référence, importante. C'est dans la chanson, Irruption, donc de Gaël Faye. Elle commence à être ancienne cette chanson, mais il en substance, il dit qu'on nous infantilise pour nous interdire les luttes et je pense que, nous avons besoin de reprendre ce pouvoir et cette énergie du Capricorne, elle va vraiment nous permettre ça et elle nous permet ça dans un temps où la lumière, bien qu'elle renaisse, puisque nous avons fêté le solstice hier, bien que la lumière renaisse, nous savons qu'elle va renaître et c'est pour ça que nous pouvons profiter, des temps obscurs de l'hiver. Ces temps obscurs de l'hiver qui nous apportent une forme de sécurité. Le Capricorne va vraiment, nous permettre de concevoir que la gratification immédiate, si elle est plaisante et c'est un Taureau qui vous dit ça, donc le Taureau, il est au tout début, hein, de ce cycle de l'apprentissage. Moi, je suis Taureau et j'ai un stellium en Bélier, ce qui veut dire qu'en termes de, compréhension, intime, hem, du délai de gratification comme, élément de construction d'une vie et d'une compréhension, je suis mal barrée. Ça faisait pas partie de mes atouts ça. J'en ai, hein, des atouts, mais ceux-là non. Moi voilà, la gratification immédiate, c'est un truc que je connais bien. Et Capricorne, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à dépasser cette limite-là. Heu, s nous le Capricorne est pratique, il est direct. Il est beaucoup moins susceptible d'être touché par la hype, hein, par les modes, par, tout ce qui est superficiel, par la spéculation. Il est également beaucoup moins susceptible d'être touché par la peur et nous en avons besoin de cette énergie-là, une énergie solide qui manque peut-être un peu d'imagination, mais pas de transcendance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la transcendance? La transcendance, c'est de concevoir qu'on est certainement ici et maintenant, mais pas que.
Que cette, réalité qui est la nôtre, n'est pas la seule qui soit la nôtre et bah, le Capricorne, il nous aide tout simplement à faire ce qui doit être fait et maintenant, où qu'on soit. Et vous auriez intérêt, on a tous intérêt à regarder, où en est, le Capricorne dans notre, thème de naissance, hein, c'est-à-dire quelle planète habite, le Capricorne dans votre thème de naissance et quelle maison également habite, le Capricorne. La planète, vous donnera, l'énergie, qui va être touchée par, le Capricorne, par les vibrations du Capricorne et la maison va vous donner l'endroit, le domaine en fait d'application dans votre vie. C'est, malheureusement quand on est trop capricornesque, c'est certainement pas le bon mot, mais quand on est trop cap, on va définir notre, valeur à travers le travail. Voilà, quand on a trop d'énergie capricorne, tout ce qui va, être nous sera défini par, les buts et puis bon, bah, on peut se perdre dans le trajet parce que il faut aussi honorer ce qui se passe maintenant. Ça c'est, heu, le capricorne aura besoin aussi de solitude et de concentration, et il nous permet de construire les fondations et de nous guider, vers ce qui va arriver. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour, la période de la saison du Capricorne, ben, en 2022. Et c'est une, saison, qui, bah, fait la jonction, hein, entre, l'année 2022 et l'année 2023. Et comme toute, jonction, en fait, c'est un pont. Et on aura donc des énergies qui vont se, continuer, hein, d'un côté ou de l'autre du pont. Alors, on commence, 2022 avec un une rétrogradation qui fait globalement peur. Enfin, en tout cas, tout le monde s'amuse à avoir peur dans les réseaux sociaux parce que Mercure rétrograde. Mercure rétrograde du 29 au 18 ou 19 et Mars rétrograde depuis, octobre jusqu'au 12. Donc avec, Mercure et Mars, en rétrograde, cette année commence, dans la réflexion et dans, la, révision de nos plans. D'autant que Uranus est toujours rétrograde, hein, Uranus rétrograde depuis un petit bout de temps maintenant, précisément où es-tu Uranus? Heu, Uranus rétrograde depuis le mois d'août, précisément le 24 août et il rétrograde, jusqu'au 21 janvier. Donc en fait, la saison du Capricorne doit se terminer avec la rétrogradation d'Uranus. Donc les rétrogradations, ce sont des temps où, la planète semble aller en arrière, sauf que non, les planètes ne vont pas en arrière. Elles n'ont pas de, levier de vitesse à ma connaissance. En revanche, elles vont moins vite et comme elles vont moins vite, on a l'impression qu'elle recule. Vous savez, c'est comme ces trains, quand 2 trains sont côte à côte, si, celui dans lequel vous êtes, va plus vite, hein, en kilomètres/heure que celui qui est à côté de vous, vous aurez l'impression qu'il recule, alors que pas du tout. Il va simplement moins vite. Les temps de rétrogradation en astrologie sont des temps qui sont, destinés à revoir nos plans et je dis, beaucoup que, 2022, est l'année de l'intégration de cette trilogie. J'ai tendance à l'appeler infernale, mais moi j'aime bien, je suis assez grandiloquente, hein, j'ai ascendant Sagittaire, donc j'aime bien quand ça pète un peu dans tous les sens. Cette trilogie infernale 2020, 2021, 2022, nous sommes un certain nombre à avoir, commencé à sentir les prémices, de la bousculade en 2018, hein, quand Uranus est arrivé en Taureau et pour ceux qui, comme moi, ont Chiron en Bélier, ce sont des bouleversements, violents de nos paradigmes intérieurs, de nos croyances, qui réactivent des blessures d'enfance et qui les réactivent pour les soigner. Justement, Chiron, j'en parle parce que Chiron, c'est un astéroïde, qui, va passer direct, hein. Il est actuellement rétrograde depuis juillet.
jusqu'au 23 décembre. C'est-à-dire que au moment où, la saison du Capricorne, commence, Chiron redevient direct. En Bélier toujours, hein. Le fait que Chiron, redevienne direct, ça nous apporte, beaucoup, de puissance, hein, parce que tout ce que nous avons appris ces derniers mois, tout ce que nous avons intégré comme leçon, nous allons pouvoir les mettre, à exécution. C'est Chiron nous parle de la ténacité et je trouve que, le fait que Chiron redevienne direct au moment où, la saison du Capricorne, débute, c'est véritablement, une double dose de crème chantilly, quoi, si vous aimez ça. Personne ne pourrait, à part moi, personne ne pourrait associer, Capricorne à la chantilly, mais l'idée, c'est que l'idée derrière tout ça, c'est que, quand bien même ce serait, difficile, on en a besoin. Alors je sais pas si on en a réellement besoin de la chantilly. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a toujours besoin de trucs, qui font plaisir. C'est parce que je suis vraiment un sacré taureau et la gourmandise fait partie de mes, caractéristiques et je dirais jamais péché pour ça, hein, n'est-ce pas? On a besoin, on en a besoin. Moi, je pense que de la chantilly, de la gourmandise, on en a besoin. On peut pas avancer au fouet seulement, hein, je fais partie de ces gens qui n'avancent pas au bâton, du tout, du tout. Si la menace chez moi crée de la rébellion pure, donc j'avance à la carotte et s'il y a de la chantilly sur la carotte, j'avance encore mieux. Parce que, cette association entre Chiron direct et le Capricorne, ça va nous permettre de réellement nous guérir. Nous avons appris des choses, nous avons intégré des choses et maintenant elles vont pouvoir passer dans la matière du Capricorne. Et on va même pouvoir partager, ce que nous avons appris, cette médecine, pardon, cette médecine comme disent les Américains, avec les autres. Et globalement, c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment pour ça qu'on est là. D'autant que maintenant, Chiron en direct, en Bélier, ça va être un temps d'action. Un temps où il va être question de, faire ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est en lien avec le Capricorne, parce qu'on est vraiment dans la réalisation. Pour que soient actés les changements réels par rapport à nos blessures, celles qui nous détruisent depuis un certain temps maintenant. Bon, alors évidemment, il y a du Bélier, donc il peut y avoir de l'impulsion. Donc il faut, taper dans l'énergie du Capricorne pour prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on va faire. Alors d'un autre côté, on est aidé par Mars qui est rétrograde en Gémeaux, donc qui, aura tendance à mettre des freins, là où c'est pas, adapté de se précipiter et puis on va être aussi poussé parce que Jupiter est en Bélier et que Jupiter en Bélier, c'est aussi la mise en avant, pardon, d'une certaine impulsivité. Donc on va être, poussé pendant cette, saison, du Capricorne jusqu'à la fin janvier, enfin le 23 janvier. 22 janvier, précisément, Judith. Heu, précisément 22. Donc on va être, poussé. Heu, il y a du monde en Capricorne, hein, dans ce début d'année. Il y a Pluton, il y a Vénus, il y a Mercure, il y a le Soleil bien sûr. On a cette puissance, du Capricorne, pour nous aider. Mais bon, comme il y a pas mal de planètes qui sont, justement rétrogrades, comme je le disais, Mars en Gémeaux, Mercure en Cap, eh bien, il va y avoir de l'impatience quoi, hein. Mais c'est à la fin du mois de janvier que les choses vont, s'alléger et se dissiper un peu. De toute façon, le cap, il va nous aider parce que, Capricorne, tenir le cap, c'est vraiment, c'est des jeux de mots, mais ce sont des jeux de mots qui portent, du sens. C'est ancré, c'est pratique, hein, je l'ai dit, dans la première partie de, cette vidéo. Ça nous aide, à voir ce que nous devons traiter. Ça nous aide à appliquer les structures et les traditions. C'est saturnien, Capricorne, hein,
Ça, je l'ai dit dans la vidéo sur, la nouvelle lune de ce mois de décembre, du 23, qui est une forte puissance saturnienne parce qu'il y a un stellium important en Cap. Saturne, c'est ce qui nous permet de tenir, de construire. Saturne, c'est le professeur, Sévère mais juste. Saturne, c'est, une saison c'est une planète qui, soutient l'énergie du Capricorne et qui est véritablement, très, très c'est un vrai soutien, quand il est question de s'interroger soi-même sur ce qu'on va faire après et comme on a tous ces rétrogrades, vous pouvez avoir cette espèce de tranquillité d'esprit que quelque part, on vous demandera d'agir plus tard. On peut, Uranus et Saturne nous embêtent encore là, c'est la dernière fois, hein. Donc peut-être que vous aurez des trucs à régler obligatoirement, mais bon, c'est allez, c'est j'ai reçu un commentaire quelque part en disant: «C'est encore une nouvelle lune puissante». Eh bah ouais, la saison elle est puissante, la période elle est puissante, et vous êtes à la hauteur. C'est à vous. Réellement, vous êtes à la hauteur. Vous êtes capable, de dépasser tout ça, vous êtes capable de vivre tout ça. Prenez les choses lentement, ne vous mettez pas la pression, prenez les choses lentement. Alors ouais, c'est pas super glamour, mais c'est pas grave. Une petite notion quand même, là, hein, avec Mercure rétrograde, il peut y avoir un petit peu de tension sur la fin d'année. Si jamais, vous tombez sur des gens qui vous prennent la tête, ça peut, péter un petit peu. C'est pas grave, ce dont, vous vous débarrassez là, c'est ce dont vous n'avez plus besoin. Alors, soyez tranquille. Cette, saison du Capricorne est là pour vous apporter, ce dont vous avez besoin pour continuer votre chemin et pour, commencer 2023 de la meilleure des manières. 2023 qui va être une année également avec de la puissance et de l'intensité, mais pas du tout la même que ce qu'on avait jusqu'à présent. Ça va nous donner, l'énergie, elle va nous nourrir. Cette année, elle va nourrir cette transformation fondamentale, essentielle qui est en train de se passer. Cette transformation monumentale de notre société. Nous vivons la fin de la fin, nous ne sommes pas encore au début du début et entre les 2, eh bien, il y a ces années, que nous traversons. Traversons-les avec, la tête haute et les pieds ancrés dans le sol à la manière du Capricorne, qui a pas vraiment les pieds ancrés dans le sol parce que symboliquement, il a une queue de poisson. Mais cette idée, c'est que, nous sommes capables, de nous projeter pour le meilleur de tous. C'était Judith pour les magies de la lune et je vous souhaite, de très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous surtout. Le monde a besoin de vous.